Alors où est-ce qu'on est là, hein? Entre vous et moi, ce décor-là, vous ne l'avez jamais vu. Et où est-ce que j'ai pu partir en France? Où est-ce que j'ai pu déménager? Eh bien, c'est la question qui introduira cette vidéo. Et d'ailleurs, petit parallèle, c'est le titre de cette vidéo. Commencer de manière percutante une prise de parole et pourquoi pas le faire avec une question. Alors nous allons voir au sein de cette vidéo 7 moyens différents de commencer une prise de parole de manière efficace, de manière percutante, de manière charismatique. Mais juste avant que ça commence, je trouvais ça intéressant de commencer par un petit test. Est-ce que vous me connaissez bien et est-ce que vous savez où est-ce que j'ai pu déménager en France dans ce nouvel appartement? Mettez vos propositions dans les commentaires et je répondrai bien sûr à tout le monde. Ah oui, ça reste en France, l'expatriation, on verra ça pour quelques années, peut-être quelques mois, si ça arrive vite. Mais pour l'instant, je suis encore en France, donc à vos claviers dans les commentaires. Et pour ce vendredi, mes futurs leaders, je vous propose 7 techniques différentes pour démarrer une prise de parole, pour un oral, pour un entretien d'embauche, pour un storytelling, une vidéo, un pitch face à des investisseurs. Je vais vous régaler au sein de cette nouvelle vidéo. Et pas de constat d'introduction, c'était le petit jeu qu'on a fait précédemment. On va rentrer dans le vif du sujet avec la première technique qui est une question provocante. Alors moi j'ai commencé cette vidéo par une question simple, pas une question provocante. Mais vous pouvez par exemple, à chaque fois je vais vous donner un exemple concret, imaginer un monde où vos choix ne seraient pas limités à vos peurs. Comment serait votre vie? Imaginez un monde dans lequel vous n'avez plus aucune peur. Boum, vous commencez votre prise de parole. Comme ça, vous rentrez directement dans le vif du sujet. Votre auditoire sait directement de quoi vous allez parler. Donc, bien souvent, les questions, on pense à les mettre à la fin pour ouvrir sa prise de parole, pour ouvrir son speech et pour pouvoir faire réfléchir son auditoire, pour pouvoir attiser un petit peu la curiosité de son auditoire pour des questions potentielles et pour faire vivre sa prise de parole au-delà du temps imparti, mais pourquoi pas commencer également par cette stratégie. De cette manière, on implique directement le spectateur dans le sujet de son discours et je vais vous faire une confidence, le démarrage de votre prise de parole, c'est le moment le plus important. C'est pas après 10 minutes, vous avez commencé à parler, vous avez commencé à vous mettre en chauffe, etc., que les gens vont avoir un regain d'attention. Ils ont un petit regain d'attention à la fin de votre discours, parce qu'ils sentent que l'apéritif commence à arriver si c'est pour le cadre d'une soirée, ils sentent qu'ils vont pouvoir prendre une petite pause café si c'est une intervention universitaire ou professionnelle. Donc les deux meilleurs moments, c'est l'introduction et la conclusion. Sauf que la conclusion vient conclure une petite sieste qui a été faite durant la prise de parole, donc le meilleur moment, c'est le démarrage. Le deuxième moyen d'impliquer directement votre auditoire sur une prise de parole, ça va être la citation. Mais la citation bien formulée. La citation peut-être remasterisée. La citation, là je vous donne un exemple, comme disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Mais j'apporterai une petite précision, c'est l'éducation couplée à la mise en pratique, la mise en place d'actions. Et de cette manière-là, vous venez étoffer votre discours et commencer votre discours par une connexion directe, un biais de connexion entre vous et la personne que vous citez, Nelson Mandela. Donc si les personnes sont fans de Nelson Mandela, de d'autres grands orateurs, on en a fait plein sur cette chaîne YouTube, Barack Obama, on a vu aussi beaucoup de personnages charismatiques, comme dit Thomas Shelby dans la série Peaky Blinders, vu que je vous ai fait la vidéo début janvier, comme dit Harvey Specter dans Suits, si vous vous adressez à des avocats, ils auront forcément vu la série, et ça vous permet de créer une connexion. Et vous pouvez même aller plus loin en personnalisant cette citation et en y apportant votre touche personnelle. N'oubliez pas d'être un orateur authentique, c'est très très important. La troisième méthode que vous pouvez utiliser, je l'ai déjà donnée dans une vidéo qui avait très très bien fonctionné sur cette chaîne YouTube, c'est la statistique. La statistique, bien souvent, on est très surpris par les statistiques. Quelle statistique j'ai vue récemment? La statistique que j'ai vue récemment. Alors, en ce moment, c'est un petit peu c'est un peu compliqué en France. Là, je suis descendu. Je vous donne un petit indice. Là où j'ai déménagé, j'ai dû descendre dans la France. J'habitais sur Annecy. Je suis descendu. Je voulais prendre l'A7, autoroute bloquée par les agriculteurs.
Et puis j'ai commencé à regarder, donc après je suis passé par l'Italie finalement, j'ai commencé à regarder des statistiques sur les agriculteurs, sur les rendements qu'ils arrivaient à faire, etc. J'ai été très surpris. Vendre à perte, je ne pensais pas que c'était autorisé en France. Visiblement, on a le droit de forcer certains agriculteurs à vendre à perte. Donc ça, vous commencez un discours pour défendre, par exemple, la noble agriculture française. Vous êtes en manifestation, vous êtes un syndicat, vous êtes face à des agriculteurs et vous essayez de galvaniser la foule. Eh ben, vous allez sortir une statistique. Vous allez sortir une statistique du type 95% des agriculteurs durant l'année 2020-2021 ont vendu à perte ou des choses comme ça. Et souvent, c'est des statistiques qui peuvent choquer. Ne serait-ce que même 20% des agriculteurs qui vendent à perte, ce serait déjà une statistique très choquante. Donc, la statistique, je voulais contextualiser avec des événements politiques qu'il y a en ce moment en France, mais ça reste une arme redoutable que je pense vous connaissiez sûrement. La quatrième méthode, on va la voir juste après un petit coup de café, ça va être celle de raconter directement une histoire personnelle. L'histoire personnelle, attention à l'introduction de votre histoire, mais ça reste l'un des meilleurs moyens pour moi d'introduire un discours. Comme vous le saviez, imaginez que j'introduise cette vidéo comme vous le saviez. Ça faisait 5 ans que j'habitais sur Annecy et j'ai décidé de déménager. J'ai décidé de partir ailleurs en France, voir un petit peu du paysage. Alors, j'ai quasiment tout fait sur Annecy, j'ai quasiment tout vu, tout visité. C'est une petite ville, c'est une petite région, donc j'ai eu l'occasion d'y faire mon trou et puis après vous continuez. Donc, ça vous permet justement d'inciter la personne qui vous écoute, d'inciter votre auditoire, votre interlocuteur à bien comprendre le sujet de votre prise de parole et de rentrer directement par du storytelling dans une prise de parole qui se veut efficiente. On pourrait d'ailleurs même imaginer que toute votre prise de parole soit créée sous le format d'un storytelling. Et là, ce serait vraiment très puissant avec des transitions qui seraient en respectant le schéma narratif et qui vous permettraient à vous d'avoir un discours facilement construit et qui permettrait surtout à votre interlocuteur et à la personne qui vous suit de bien comprendre votre message. Le plan narratif, c'est un des meilleurs outils de storytelling possible. Alors juste avant de rentrer dans la 5e méthode, laissez-moi quand même vous présenter un outil ultra puissant qui vous sera utile, quelle que soit la méthode que vous utilisez pour introduire votre discours. Que ce soit la statistique, que ce soit le storytelling, que ce soit la citation, que ce soit la question choquante. Il y a quand même un élément, un fil conducteur de tout ça. Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit de votre capacité d'avoir une parfaite élocution dès le démarrage de votre discours. Si vous commencez par cette statistique qui veut que, en fait, 86% des gens, si vous commencez déjà de manière très hésitante avec une communication paraverbale non affûtée, là, quelle que soit la méthode que vous utilisiez, sur le fond du discours, si la forme n'y est pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, quelle que soit la méthode que vous utilisez au sein de cette vidéo, moi, ce que je vous invite aussi à faire, c'est de travailler votre communication paraverbale. Et pour ce faire, j'ai créé un programme spécialement dédié à la communication paraverbale, c'est Voice 2.0. Vous le retrouverez dans la description de cette vidéo, c'est notre formation la plus complète du catalogue sur la voix, c'est celle qu'on vend le plus, autant aux hommes qu'aux femmes, un petit peu plus aux hommes qu'aux femmes d'ailleurs, mais elle est utile dans les deux cas. Elle vous permet de rythmer votre voix, d'avoir une parfaite élocution, une bonne maîtrise de votre diction, une prononciation soignée, même si certains virlangues de la langue française vous font trébucher, grâce à Voice 2.0, je peux vous garantir que à la fin de cette formation qui dure plusieurs semaines, vous aurez une parfaite maîtrise de votre voix et de votre communication paraverbale. Pensez-y, quel que soit le sujet, quel que soit le support, quel que soit le discours, vous devez maîtriser votre communication paraverbale. Et donc on en arrive à la 5e méthode. La 5e méthode qui est une déclaration audacieuse. La déclaration audacieuse, souvent vous allez essayer de lier
deux sujets qui sont totalement antagonistes, hein. De faire un petit peu ce que, en français ou de manière poétique, on pourrait appeler un oxymore. Par exemple, ce serait une lumière assombrie. Une lumière assombrie, une lumière c'est brillant, assombri c'est quelque chose de sombre, donc vous reliez deux termes qui sont généralement assez opposés. Là, c'est les relier de manière directe dans l'oxymore. Par contre, dans la déclaration audacieuse, vous allez les relier, mais dans une phrase. Vous pourrez par exemple imaginer l'échec est le meilleur moyen d'arriver à la réussite. Échec, réussite, c'est opposé. Où est-ce qu'il veut en venir? Alors celle-là, elle est assez simple, hein, parce qu'il y a d'ailleurs un très bon bouquin sur le sujet, hein. L'échec fait partie de la réussite, ou l'échec suit la réussite. Un très très bon livre sur l'échec, que j'ai lu en 2023. Et en fait, ça vous permet d'avoir un côté puissant, hein. Ça vous permet de piquer un petit peu la curiosité de votre interlocuteur par une déclaration choc qui suscitera sa curiosité et que vous allez pouvoir développer tout le long de votre prise de parole. Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme discours? Je pense à ça parce que c'est bientôt les JO et que j'ai vu une miniature. J'ai pas regardé forcément la vidéo ce midi, mais sur les rats qui pullulent dans la capitale parisienne. Donc autre indice au sein de cette vidéo, je ne suis pas allé à Paris, même si c'est une très belle ville. Elle est malheureusement en train de devenir une poubelle à ciel ouvert. Elle est déjà d'ailleurs une poubelle à ciel ouvert et il y a énormément de rats dans la capitale. Imaginez que je commence une prise de parole en disant « Les rats sont utiles à la capitale. Les rats sont utiles à Paris. Les rats font le charme de Paris. » Là, on va se dire « Oula, où est-ce qu'il va en venir ?» Et là, vous commencez votre prise de parole. Alors après, il faudra réussir à faire en sorte que le sujet s'y prête, hein. Ne soyez pas, comme on dit sur YouTube, trop putaclic, ne soyez pas trop influent dans votre communication si le fond n'y est pas derrière. Mais si vous défendez quelque chose qui s'y prête, alors utilisez cette 5e stratégie. Pour ce qui est de la 6e méthode pour commencer un discours de manière percutante, eh bien, je vais vous inviter à évoquer un problème commun. Ça nécessitera, et ça ne s'adaptera pas à toutes les problématiques, ça nécessitera que vous connaissiez votre interlocuteur ou vos interlocuteurs. Et ça nécessitera que plus de 50, 60, 70, idéalement 80% du public ait également ce problème-là. Mais pourquoi pas commencer un discours par « Nous avons déjà tous ressenti cette sensation d'être stressé à l'oral » ou alors nous avons tous déjà mis de côté certains emails sur notre boîte mail. Et si nous consultons là à la volée, hein, nos téléphones portables, j'ai actuellement 1822 emails sur ma boîte Gmail qui attendent, enfin sur 3 boîtes Gmail qui attendent. 1822. Qui dit mieux dans la salle? Donc, commencez par une problématique commune, le stress, la gestion des emails, le sport, la nutrition, le sommeil, bref, tout ça va créer encore une fois un lien avec votre auditoire et va humaniser votre prise de parole, va humaniser votre discours. Et je ne sais pas si beaucoup de personnes suivront cette vidéo YouTube, en tout cas jusqu'au bout, et des personnes très connues, mais souvent quand vous êtes assez connu, quand vous avez une forte notoriété, il y a un décalage qui peut se créer avec votre public, avec votre auditoire. Ou si vous êtes par exemple un très grand chef d'entreprise qui a très bien réussi dans la vie et que vous faites une prise de parole à l'université. Il peut y avoir des fois un décalage. Et les gens vous voient un peu comme un super-héros, quelqu'un d'incroyable. Justement, commencez un discours par vous. Dire, bah, écoutez, je suis comme tout le monde. J'ai 1500 emails à non lus dans ma boîte mail à traiter. Je suis comme tout le monde, je ne les ai pas faits. Je suis comme tout le monde, cette nuit, j'ai mis mon réveil, je ne me suis pas réveillé à l'heure, etc. Bon, bref. Donc, le but, ça va vraiment être d'humaniser votre discours, votre prise de parole avec une problématique commune et de créer déjà une connexion avec votre auditoire. Et enfin, dernier conseil, dernière méthode. Et oui, il y en a 7 dans cette vidéo, plus le petit bonus sur Voice 2.0, ça va être d'utiliser l'humour. L'humour, attention, je l'ai mis à la fin pour que tous ceux qui ne regardent pas mes vidéos jusqu'au bout ne soient pas concernés par ce conseil. C'est pour moi presque le meilleur moyen. Si je devais les classer, je mettrais le storytelling tout en haut. Je mettrais l'humour juste après. Parce que réellement, si vous êtes capable de faire rire votre public,
dès le début de votre prise de parole, vous déclenchez quelque chose chez lui. Déjà, vous augmentez d'un point de vue hormonal son bien-être, sa sensation d'être heureux de vous écouter. Mais en plus de ça, c'est pas un one-man show que vous allez faire, à moins que vous soyez humoriste, bon, auquel cas là ça s'y prêtera très bien, mais si vous allez parler d'un sujet sérieux, même un sujet décontracté, le fait de créer déjà cette vague d'humour, de créer déjà cette sensation de bien-être chez votre interlocuteur, ça vous fait démarrer de la meilleure manière possible votre prise de parole. Vous n'êtes pas là pour faire rire, mais en plus de ça, le public va passer un bon moment. Donc là, c'est jackpot. On pourrait par exemple imaginer, je vous ai mis ça ici, après chaque blague s'appliquera à son auditoire, au contexte, à votre style d'humour, à votre personnalité. Ils disent que le meilleur moyen de vaincre sa peur, c'est de lui faire face. Alors me voici, face à vous. Imaginons que je sois devant 250 personnes, et me voici devant vous, et je pense que là, j'y suis allé peut-être un petit peu fort. J'ai ouvert peut-être un petit peu trop de sièges dans cette salle. Et là, je pense que je suis face à une de mes plus grandes peurs. Et en fait, cette blague n'est pas forcément extrêmement drôle, mais vous savez que la plupart des gens dans le public ne sont pas très à l'aise à l'oral. Donc si vous commencez votre prise de parole par ça, ça fera peut-être pas rire aux éclats tout le monde, mais en tout cas, il y aura déjà quelques sourires qui seront esquissés dans la salle, peut-être quelques personnes qui vont rigoler, et vous allez justement faire de l'humour à un certain degré. Après, si vous êtes quelqu'un de très drôle et que vous avez des bonnes blagounettes dans la petite poche de la veste, eh bien faites-vous plaisir. Voilà donc mes futurs leaders, les 7 différents moyens de commencer une prise de parole, de commencer une vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo complète vous aura permis d'avoir une vraie boîte à outils pour vos futures prises de parole. N'oubliez pas la formation Voice 2.0, quelle que soit la méthode que vous utilisez. Votre communication paraverbale est un réel outil que vous glisserez dans votre autre poche de votre veste. Et puis si vous voulez aller plus loin, si vous voulez découvrir une formation complète, faire un diagnostic avec moi et vraiment avancer sur votre communication au sens large, les mots, l'improvisation, le discours, l'intelligence sociale, vous retrouverez juste ici une petite miniature, vous pourrez cliquer dessus et bénéficier d'une formation complète et gratuite sur le sujet. Pour les autres, et ceux qui n'auraient pas déjà suivi cette formation, on se retrouvera vendredi prochain. Et qu'est-ce qu'on va voir vendredi prochain? L'art du small talk. Mais ce ne sera pas une vidéo classique, ce sera un résumé de livre. Parce que je sais que vous adorez ça. Donc le livre de Gerard Shaw, L'art du small talk, l'art de savoir raconter des petites choses comme ça, rapidement, sur un coin de table, dans un ascenseur, dans la rue, rapidement. Une conversation pas très profonde, mais qui permet déjà de créer un premier contact avec quelqu'un. Ce sera vendredi prochain à 19 h sur YouTube.